Deuxième partie. Un enchaînement d'étirements. Avant de vous le montrer, je vais vous parler un petit peu, comme d'habitude. Et on va commencer surtout par le temps pendant lequel observer ces étirements. En fait, Tu crois que c'est on la part du fête? principe qu'au-delà de 20 secondes, le muscle perd son tonus. Ah! Jusqu'à plus d'une heure après l'étirement. Voilà, nous, comme ce n'est pas une séance d'étirement à proprement parler, nous c'est pour nous préparer à l'effort, il s'agit juste en fait de partir sur un muscle qui a sa pleine longueur, d'accord? Et en plus de ça, un étirement qui dure, on va avoir tendance à augmenter son seuil de tolérance à la douleur, ce qui va être préjudiciable si l'on veut ensuite travailler sur du lourd en hypertrophie ou sur de la force. Ça, c'est le Et oui, guet-apens, on hein. sera moins explosif et on aura moins tendance à ressentir ce qu'il se passe dans nos muscles et ainsi prévenir une éventuelle blessure due à une mauvaise exécution ou à une amplitude trop grande et mal maîtrisée. Grosso modo, nous, dans une routine d'échauffement, on va rester entre 6 et 12 secondes. Échelle basse, si vous cherchez à travailler ensuite sur du lourd en hypertrophie, en force, etc. Échelle haute, si vous êtes plus sur un protocole lactique en série moyenne avec des charges moyennes ou un protocole du style renforcement musculaire en série longue. Dernière consigne que j'ai déjà mentionnée lors du HIIT quand je vous ai montré les deux étirements qui pour moi sont vraiment les plus importants, l'étirement en croix là et l'étirement des psoas. On n'accompagne pas la douleur en se disant tiens, ça fait plus mal donc j'étire mieux. Au contraire, si une douleur apparaît, on bloque et on cherche à isoler la zone concernée, à la détendre et vous verrez que vous irez plus loin. Si vous cherchez à accompagner la douleur en contractant, votre muscle va mettre en place des mécanismes de défense et au contraire, il va se raidir et vous allez perdre dans l'amplitude. Donc en fait, ça sert à rien du tout. Allez, sans plus attendre, on passe à l'enchaînement d'étirement. Alors, pour ceux qui ont déjà fait les séances de HIIT avec moi, celui-là vous le connaissez, c'est celui que je vous conseille de faire avant chaque début de séance et après chaque séance, et même idéalement au réveil ainsi qu'avant le coucher. On positionne bien ses épaules comme d'habitude, on sort un minimum la poitrine. Comment ça, pas Bras mal en les croix, zèzes? paume vers le sol, cambre naturel, je ramène les genoux, une grande inspi et sur l'expi, je les envoie ces genoux d'un côté et le regard de l'autre. Et je me détends, je laisse passer 3-4 cycles. Bon, je vais pas faire les 3-4 cycles, on va pas faire durer ça 1000 ans. Je reviendrai ensuite sur une inspi. Je laisse passer un cycle. Je réinspire. Et sur la prochaine expi, je fais l'autre côté. Au fur et à mesure que vous allez gagner en souplesse, plutôt que d'envoyer des genoux, vous pouvez carrément envoyer, regardez, les jambes tendues et vous croisez les chevilles. Ça accentue un petit peu l'étirement, mais on se détend et on pose la respiration. Prochain, je vais me mettre dans ce sens-là, les ramener de genoux, voilà, on est là, on est grand, je ramène les genoux, je me grandis, j'inspire, j'entoure les genoux et je repose. L'enchaînement est parfait pour vous montrer l'étirement du muscle piriforme. C'est un muscle qui est très profond dans les fessiers, qui a tendance à accumuler pas mal de tension, que personne ne travaille ni n'étire. C'est pour ça que vous êtes là, hein, pour en apprendre des bien belles. Mais oui, c'est Hein. clair. Je pose la cheville sur le genou, oui monsieur, et j'attrape le genou, et sur l'expiration, je ramène gentiment, voilà. Et on se fait l'autre côté, toujours. Voilà, ça me paraît pas mal. Allez, ensuite, étirement des psoas donc, j'arrête pas d'en parler. Comme si on était en bas d'une fente, angle droit au genou avant, boum, bien grand toujours, hein, on s'affaisse pas et on avance sur ce pied avant en maintenant bien le talon au sol. Comme d'habitude, on gère la douleur, on n'accompagne pas la contraction, si ça fait mal on bloque. Pour ceux qui sont vraiment raides, on pose pour être sûr de ne pas contracter par-dessus. On se détend, on isole la zone et on essaie d'aller un petit peu plus loin. Et dès qu'on est au max, on se grandit. Et petite étape en plus, on pose les mains. Et rotation avec la main extérieure au pied. L'autre côté, je te le montre là comme ceci. Voilà, boum. Bien grand, j'isole. Et voilà. Ensuite les dorsaux, t'attrapes une barre comme ça, tu vois, une bonne barre comme ça. Tu te positionnes bien ancré dans le sol, là sur tes talons. Tu fléchis et tu envoies le cul en arrière, ce qui va avoir pour incidence de faire pencher ton buste. Et boum.
et tu cherches à te détendre et là tu vas le sentir dans les dorsaux. Tu vas accentuer un petit peu, tu fais un côté puis l'autre, tu croises. Tire bien là. Voilà, tu croises. Ok, la suite, la pectance. On a étiré les dorsaux, maintenant on étire les pecs. Alors, je te conseille toujours de le faire en 2 fois. D'ailleurs, ça me permet de te parler un petit peu de l'anatomie des pecs. À l'inverse de beaucoup de choses que tu verras sur YouTube, ce n'est pas décomposé en 3 parties, c'est-à-dire extérieur, milieu, intérieur. Ouais, je vais faire le milieu, là, comme ça, que ça ressort bien, tout, faire le milieu des pecs. Non, le pec est bien divisé en 3 parties, mais faisceau inférieur, qui va dans ce sens-là, d'où les gars qui font les poulies vers le bas. Faisceau moyen, qui est plutôt horizontal, et faisceau supérieur, qui va dans ce sens-là, d'où les mecs qui font les poulies relevées, ou les quelques personnes qui font encore du développé incliné, qui n'ont pas encore compris que le deltoïde antérieur participe beaucoup parce qu'il est en position forte. Voilà. Après, sache que si tu n'es pas dopé ou si tu n'as pas une génétique de taureau, tu ne pourras pas te développer un haut des pecs de fou comme ce que tu peux voir sur Instagram. Parce que les mecs, c'est tous des mythos. Ok, ouais, moi je m'entraîne comme ça. Non, non. Si le mec, déjà, il a des hauts de pecs comme Sangoku, tu peux te dire qu'il est dopé. Parce que c'est un truc, c'est rarissime. Si tu vois le mec, de 1, il a des hauts de pecs de fou, il a des épaules en 4 dimensions et il a des trapèzes qui montent jusqu'aux oreilles, toi t'es dopé. Voilà. Même si tu me dis que non, mais c'est parce que j'ai une diète de malade, je mange 80 œufs par jour. Oui, oui. Enculé de ta grand-mère. Alors c'est pour ça, donc comme je t'ai dit, les faisceaux inférieurs et supérieurs et moyens, pour être sûr de bien étirer tout le pec, on le fait en 2 fois. Une première fois, le coude sous la ligne d'épaule et on cherche à se tourner, à regarder loin. Voilà, je fais l'autre côté avec toi, boum, t'as compris, toujours pareil, hein, les 6 ou 12 secondes. Et une fois avec le coude au-dessus de la ligne d'épaule. Voilà, et là t'es sûr que t'as bien tout étiré, ok? On passe à la suite. Donc on a étiré le haut du corps, on va faire un petit peu le bas, hein, on va pas déconner. Les ischios, tu plantes ton talon dans le sol, tu as cette deuxième jambe un petit peu fléchie. Et en étant gainé, fier de vivre, poitrine sortie, comme un petit peu l'étirement des dorsaux, j'envoie le cul en arrière, donc mon buste se penche, et là tu ressens l'étirement bien derrière le genou, qui remonte derrière la cuisse. Ok, je te montre l'autre côté, j'envoie le talon, jambe tendue, jambe fléchie, et j'envoie le cul comme si je voulais pousser une porte derrière moi, boum. Ok, prochain, on a fait la loge postérieure, loge antérieure, celui-là tu le connais, je t'apprends rien. Quadriceps, on le fait depuis qu'on est gosse. Ok, boum, pareil, bien grand, on n'est pas ratatiné comme ça, tiré sur sa cheville comme un connard. On est bien grand, ok. On cherche à se détendre, hein. T'oublies pas, tu n'accompagnes pas, ah, ça tire, ça fait mal, c'est cool. Non, non. On est là et on se détend la nouille. Ensuite, cheville, tu peux, comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu as un petit peu des problèmes de mobilité de cheville, que sur tes squats, quand tu descends, t'as pas une bonne fermeture ici et que tes talons se décollent et donc du coup tu prends tout dans la quadrille, t'arrives pas à travailler un peu les ischios et surtout pas à sentir tes fessiers. Un petit peu de fermeture de cheville, on maintient le talon dans le sol et on avance, on se détend un petit peu, sans se... Comme d'habitude, on est toujours grand et fier. Et ça c'est bon, ça c'est bon. Et ensuite, si tu vas faire une séance où tu vas tenir des poids dans tes mains, un petit peu de poignée, hein, ça mange pas de pain, hein, ça me paraît pas mal. Un petit peu de poignée dans tous les sens. Et tu peux aller un petit peu plus loin, tu les mets à l'envers comme ceci et tu cherches à reculer. Là on est pas mal. Allez,